Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir sur l'actualité. Entre autres, il semble qu'il y aurait un petit souci avec les taxis. Et puis ça fait des choux gras de l'actualité dans les réseaux. J'ai déjà communiqué sur le danger de la promotion des non-nationaux. Ce sont des sujets qui ont déjà fait des dégâts ailleurs. Et on a l'habitude de dire dans nos traditions, quand le premier pied prend un choc, le second vient avec beaucoup de précautions. Ce qui s'est déjà passé chez les autres, nous on devait normalement faire très attention. Dans un pays, on ne peut pas négliger les autochtones en favorisant les gens qui viennent d'ailleurs. Ça crée souvent des problèmes. Dans tous les pays, ça crée des problèmes. Parce que les autochtones, ils sont chez eux. Et les autres viennent d'arriver. Et quand vous donnez la possibilité aux gens et qu'ils deviennent de plus en plus arrogants, en règle générale, ça se passe très mal. Et je pense que les autorités, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont trop souvent entourés des frères venus d'ailleurs qui ne prennent pas de bonnes décisions, mais il faut toujours faire très attention. Ce n'est pas de l'exanophobie ou quoi que ce soit, non. Parce que dans tous les autres pays, il y a des secteurs on parle de secteurs de souveraineté, des secteurs réservés aux nationaux. Ça n'existe pas. Dans tous les pays, ça existe. Il n'y a pas un seul pays où ça n'existe pas. Tous les pays qui se respectent ont ce genre de secteur. Si quelqu'un amène, le président Brice Oligui Nguema, de son passage à Njolé, avait promis aux jeunes Gabonais qui devaient ouvrir la suspension des voitures imposées par l'administration d'Ali, afin que les Gabonais lambda puissent avoir la possibilité de faire entrer les voitures pour l'activité de transport terrestre. Le problème, c'est que les collaborateurs du président ne l'ont pas dit, ou bien lui-même, peut-être, il n'a pas eu le réflexe de reconnaître que pendant tout le temps que les Bongos passent au pouvoir, ils ont appauvri ses compatriotes. Ça veut dire que 1,5 million, ça c'est les choses que les fonctionnaires se battent tous les jours pour avoir. Ils prennent en crédit 2 millions, 3 millions. Il faut les crédits pour aller finaliser les travaux de la petite bicoque qu'il fait dans le quartier. 3 millions. Les fonctionnaires, A1, ils font ça, des petites tontines, pour avoir 3 millions. Comment quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au chômage, où est-ce qu'il va avoir 2 millions pour aller acheter une voiture? Donc on ouvrait ça pour les gens qui ont déjà un potentiel économique. Ça veut dire que ceux qui ont pris la nationalité, qui sont déjà dans les réseaux, ce sont eux qui pouvaient en profiter. Donc, ils ont profité. Si on voulait donner aux Gabonais la possibilité de récupérer le secteur du transport, c'est une décision, comme ça se passe ailleurs. On dit à compter d'aujourd'hui, ne peut être taximan que de nationalité gabonaise. Fin de citation, il n'y a même pas de débat. Ça va faire du mal une fois, 2 fois, ça va faire du mal pendant 1 mois, ça va faire du mal pendant 2 mois. C'est toujours comme ça que ça s'est passé ailleurs. Après, ça va reprendre le cours normal des choses. Parce que quand il y a quelque chose qui est absent, le vide, la nature ayant horreur du vide, on va combler ce vide. Vous allez voir, même les gens que vous ne pensez pas qui pouvaient faire le transport, vous allez voir en train de faire le transport. C'est parce qu'il n'y a pas le vide qui ne se mettent pas dans le transport. Prenez une telle décision, arrêtez tout le monde, laissez la priorité quand vous allez voir, les gens seront toujours transportés. On appelle ça du courage et de la décision politique. C'est tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a des secteurs où les autres décident dans les pays. Dans ce secteur-là, il n'y a que les Gabonais. Il n'y a pas de négociation pour ça. Ça relève de la décision. Ça là, ce n'est pas un truc qui nécessite de l'argent. On décide. Et puis c'est fini. Là maintenant, quand vous allez demander de faire entrer les taxis, vous êtes sûr que ce n'est que les Gabonais qui vont avoir cette idée-là. Voilà, donc c'était ça ce que je voulais dire. Et puis, vous savez, un pays, on vous respecte, c'est quand vous-même, vous vous respectez, d'accord? Il y a des exemples qui prouvent que les gens finalement, les gens finissent par ne plus respecter les Gabonais parce que les Gabonais ne méritent plus le respect. Voilà. Je vais prendre des exemples simples. Gervais Ango, par exemple, au Sénégal. C'est un homme d'affaires qui a estimé qu'il pouvait investir au Sénégal. Un homme s'est levé, Boubacar Ngom, pour combattre Gervais Ango. Il est accompagné par son administration.
Ce gars-là a été fauché, c'est un Gabonais. Il a tenté de rencontrer les autorités de son pays, d'aller juste aujourd'hui à Oligui. Personne n'a répondu à son problème. Le ministre des Affaires étrangères ici en présence, qui est parfaitement au courant du dossier, n'a même pas bougé le petit doigt. Rien n'a été fait. Le monsieur il est entré sur. Ça ne fait même pas longtemps qu'il y a de cela 2 jours. Je l'ai même eu au téléphone. Il est en train de vivre, je ne sais pas dans quel état il est, mais quelqu'un qui a investi plus de 100 millions, il se retrouve comme ça. Et quand tu demandes au gars, il te dit, mais oui, c'est bien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il est parti faire au Sénégal? Et regardez le degré de méchanceté, de médiocrité. C'est comme si les autres qui venaient faire ici, eux n'avaient pas les pays. C'est ça qu'on dit aux Gabonais. Parce que le Gabonais n'a pas le droit d'aller investir dans le pays, que les autres viennent investir ici. C'est ce que les Gabonais disent. Ils vont vous dire, il est parti investir là-bas, pourquoi d'investir dans ce pays? Ils ne connaissent même pas comment est-ce que ça fonctionne. Vous pensez que vous allez lancer une industrie ici facilement mieux que si vous intervenez au Sénégal et pour vendre au Gabon? Le gars, il avait sa vision. C'est pour cette raison qu'il avait choisi le Sénégal. C'est parce qu'il sait qu'il y a des Sénégalais ici qui sont aussi dans le BTP et qui ont des marchés et qui n'ont pas de même problème que ce qu'il a eu. Voilà. Et puis, il y a ce frère-là qui a des problèmes, j'oublie son nom, peut-être ça va revenir. Ça fait longtemps, il ne fait que accéléré au téléphone, il a un souci avec l'ambassade du Bénin. Il semble qu'un employé d'ambassade du Bénin louait chez lui. La villa est confisquée jusqu'à présent, c'est fermé, c'est verrouillé. Parce que les Béninois ne veulent pas payer. Dans le document qu'il m'a même présenté, il y a même une réponse du Bénin au ministère des Affaires étrangères qui frise même le mépris. Et puis moi, je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que ces gens-là n'arrivent pas à respecter les Gabonais? Ou bien c'est parce qu'ils sont déjà intégrés dans la politique, ou c'est même à cause des gens qui ne respectent pas. Vous voyez, c'est un nombre de choses qui, c'est un peu, après ça finit par créer des frustrations, ça fait créer des problèmes. Alors que c'est des histoires qu'on peut régler. Le Gabon est le seul pays en Afrique centrale qui non seulement n'a pas de secteur d'activité réservé aux nationaux, mais n'a même pas, au niveau de ses responsables, annoncé la volonté de nationaliser les secteurs. C'est-à-dire que même au Cameroun voisin, on entend les discours des gens qui ont l'intention de nationaliser les secteurs. Ici, les gens n'ont pas l'intention de nationaliser les secteurs. Et moi, je pense qu'avec cette manière de faire, ça prouve que il faut aimer le pays un peu pour prendre ce genre de décision. Ouais. Et je pense que le nouveau président qui a reçu 90% des voix des Gabonais partout, il va prendre conscience que désormais, il ne peut travailler que pour les Gabonais. Donc ce genre de décision, ça va être facile. On va décider ici, ce n'est que les Gabonais, là, ce n'est que les Gabonais. Moi, je vous ai dit, même avec le Cameroun, par exemple, on dit le Cameroun nourrit le Gabon. Mais c'est simple. Il faut suffire d'aller à la frontière, fermer cette frontière, vous dites plus rien ne rentre aussi quand c'est le Gabon. Nous, on va un peu mourir de faim, on verra. Et vous allez voir que de manière naturelle, le vide, l'absence des bananes ou de quoi qui vient du Cameroun va forcément être comblé. Parce que personne ne mourra. La preuve, les provinces ne reçoivent pas la banane venue d'ailleurs. Ça vit, les gens vont se vivre. Vous allez voir, les gens vont s'inventer. Ceux qui produisent moins là, ils vont produire plus parce qu'il y en aura 2 fois plus de clients. Les gens vont vivre. Mais il faut essayer, il faut avoir le courage politique d'essayer. Hein? Parce que si vous voulez l'autosuffisance alimentaire, il faut créer les conditions. Le Niger l'a fait avec le ciment. Dangote est devenu milliardaire. Hein? Il a fait dans d'autres secteurs, les gens évoluent, mais faites aussi dans un secteur. Hein? Vous pouvez prendre l'agriculture, vous dites, bon, donc, plus rien n'y rentre. Parce qu'on va booster la production nationale. Pour booster la production nationale, on arrête les entrées. Et vous allez voir ceux qui cultivent. On n'entend pas que la production augmente d'abord pour arrêter. On arrête d'abord. Et on va évaluer le déficit. C'est en ce moment que la production va arriver. Il faut d'abord arrêter. Et puis on va essayer de tester si réellement nous sommes incapables de nous nourrir. Voilà. Et donc, voilà, c'est un peu quelques modestes contributions. Bon, ne prenez pas le côté comique, hein, c'est juste pour agrémenter le message. Mais le message, il est sérieux. C'est-à-dire que dans une gestion politique, il y a la décision et il y a l'investissement. Ce qui coûte cher, c'est investir. La décision ne coûte pas cher. Or, tout ce que je viens de vous dire là relève de la compétence de la décision. Ça veut dire qu'on décide et le reste suivra.
on décide de fermer la frontière, on décide de nationaliser le secteur du transport, on décide de nationaliser n'importe quel transport, on décide. C'est comme les lois. Il y a les pays où on dit chaque société doit avoir au minimum 80% des nationaux et le reste des marchés. S'appliquer même pas la loi. Aujourd'hui, ici, c'est même pas appliqué. Les gens ne suivent pas ça. Ils ne respectent pas. C'est parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Ou encore que même nos propres autorités ne respectent même pas le peuple. Mais avec 90%, je suis sûr que le président va prendre conscience que les Gabonais méritent un peu de respect. Du beau, c'est dit, hein? Il était dans le cœur.